Bonjour, Pleine Lucarne numéro 5 avec pour titre Nos années Gambardella. Ce 52 minutes retrace le parcours de l'Olympique lyonnais dans cette épreuve qui est vraiment la Coupe de France des jeunes. L'auteur de ce doc, Cyril Collot. Salut Cyril. Salut Serge. Ma question est toute simple. Où commence cette histoire ? Elle débute tout simplement en 1954 avec la création de l'épreuve par un certain Emmanuel Gambardella. L'Olympique lyonnais a joué 7 finales dans cette compétition, en a gagné 3 en 1971, 1994 et 1997. C'est donc toute cette histoire, toutes ces victoires qu'on va avoir l'occasion de voir durant ce documentaire. Eh bien, je vous laisse regarder ce magazine et puis on se retrouve tout à l'heure. Pour moi, comme je venais de Bron, la Coupe Gambardella, c'était la Coupe du Monde, quoi. C'est une compète qu'on ne retrouve pas derrière, qu'on a durant 2 ans. C'est comme quand on joue un match de Coupe d'Europe avec les pros. Je vois que le maillot, là, celui-là, il est rangé en coin dans mon placard. Et quand je le sors que pour de bonnes raisons. C'était le sommet de ce qu'il y avait à l'époque en tant que compétition pour les jeunes. Ce titre, cette Gambardella, pour les jeunes, pour un centre de formation, représente vraiment quelque chose. C'est le titre suprême. La Coupe d'Europe, c'est quelque chose de magique. La Gambardella, quand on est dans cette tranche d'âge, c'est magique aussi. On n'avait pas mieux, quoi. Ça valait tout l'or du monde. On a la chance d'avoir 2 ans pour essayer de faire quelque chose de bien et après c'est fini, donc ça faut y penser. On a touché un rêve pratiquement. Georges Vernet n'a pas disputé le moindre match de Coupe Gambardella. Pourtant, l'ancien président de la Ligue Rhône-Alpes de football est le témoin idéal pour débuter notre histoire, car Georges Vernet a fait partie de la première équipe de juniors de l'Olympique lyonnais. En 1950, l'OL s'est créé à travers la section football du Lyon Olympique Universitaire. Il y a eu une assemblée générale, la décision a été prise à 51 sur 56. Nous avons donc créé l'Olympique lyonnais. Et la première saison que nous avons jouée, là, les jeunes de l'époque, c'était 50, 50 et 51. Nous étions juniors. Il n'y avait pas la Coupe Gambardella, il y avait la Coupe du Lyonnais junior. Et le championnat du Rhône. Première division, c'est à l'époque aussi, c'est dans le district du Rhône, il y avait une première division, deuxième division, troisième division, c'est les jeunes, quoi. Donc dans la vaste cuvette du stade municipal de Lyon, et devant un public de connaisseurs, les 2 équipes vedettes du district du Rhône nous ont fait assister au Gala des jeunes. Ce fut un match digne de grandes équipes et qui fait honneur à la pléiade des dévoués dirigeants des 2 clubs. Pas un cri, pas un mot déplacé, du foot, rien que du foot. Par instant, une salve d'applaudissements accompagné de haut d'admiration. Le début des opérations est tout à l'avantage de la SEM, plus rapide sur la balle, et Buris notamment, qui se signale par des déboulés très dangereux. Cependant, Vernet lance sa rein, et ce dernier place un bolide juste au-dessus. Georges Vernet suivra donc la Gambardella d'un peu plus loin, car c'est seulement 4 ans après la création de l'Olympique lyonnais que l'épreuve voit enfin le jour. Il y avait bien eu une première esquisse entre 1937 et 1939, mais cette fois la catégorie des juniors tient pour de bon sa compétition de référence, la Coupe Gambardella, baptisée en l'honneur de son créateur, Emmanuel Gambardella, ancien journaliste sportif et président de la Fédération française de 1949 à 1953. Bon, la Coupe Gambardella, elle est arrivée, c'était un plus pour la coupe du Lyonnais junior de l'époque, parce que c'était une épreuve nationale, bien sûr. Et automatiquement, pour les clubs à section professionnelle, c'était plus qu'un honneur. Presque tous les grands clubs l'ont gagné une fois, quoi. Enfin, je me souviens d'une finale en 1971
Olympique Lyonnais, Saint-Étienne. La veille de la finale de la Coupe de France, à Saint-Ouen, ils avaient joué en levée de rideau de match Marseille contre le Red Star. Ce 19 juin 1971 fera date dans l'histoire de l'Olympique lyonnais. Pour la première fois, l'OL inscrit son nom à la prestigieuse Coupe Gambardella. Un succès qui sera suivi d'un tour d'honneur filmé par un caméraman amateur le lendemain, en levée de rideau de la finale de la Coupe de France entre l'Olympique lyonnais et le Stade rennais. À l'image de leur buteur fétiche, débarqué de Fontaine-sur-Saône, les jeunes lyonnais vont devoir pourtant faire preuve de patience pour décrocher ce premier trophée. Il faudra ainsi quasiment 3 années à cette génération pour parvenir à ses fins. Bernard Lacombe est surclassé lorsqu'il dispute sa première Coupe Gambardella en 1969. Quand je suis arrivé à l'OL, j'étais cadet 2. Et en cadet 2, j'ai commencé à jouer avec les garçons. Il y avait Gilbert Avanello, Roger Muller, Alain Thomas, Pichardi, Caccioni. On avait une super équipe. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'on avait un gardien qui était fébrile. On a perdu au tir au but à Marseille contre Viry-Châtillon. Je pense que ce jour-là, moi j'aurais pu marquer 3-4 buts. J'étais maladroit, Guy Clopin maladroit, Alain Thomas. Et on menait 1-0. On aurait pu mener 4-5-0 puisqu'à la mi-temps, le dirigeant de Viry-Châtillon, il est venu dans le vestiaire de chez nous. C'était à Marseille, au Vélodrome. Il a dit, ne nous mettez pas un carton, il y a trop de monde. Il y avait 50 000 spectateurs, on s'était enlevé de rideau de Marseille-Angers en Coupe de France. Et bon, on se fait éliminer parce que quand on est allé au tir au but, le stade s'est mis contre nous. Et il y a certains des joueurs qui ont été un peu fébriles, ils l'ont manqué le pénalty et ça a été terrible. Contre toute attente, l'OL s'incline en demi-finale de l'épreuve et c'est finalement Nîmes qui surclassera Viry-Châtillon en finale. Un premier échec pour Bernard Lacombe qui va se rapprocher un peu plus du Graal l'année suivante, aux côtés des Nicolas Sacinto et Bernard Colomba. On avait une équipe de copains et qui s'est faite au fur et à mesure des matchs, alors qu'on ne nous donnait pas très cher au départ. Hein. Et de là, à partir du moment où on a fait un exploit en 8e de finale contre Nîmes. Le souvenir que j'ai de ce match-là, c'est qu'à un moment donné, donc, il y avait un joueur qui est international junior qui s'appelait Samuel. Moi, je jouais milieu de terrain. Il me fait un petit pont. Et tout de suite après, il enchaîne, il frappe, le ballon va dans la lucarne. Donc on avait un gardien qui était super moyen. Et on voit un gars qui se lève plus haut que tout le monde et il sort le ballon de la tête. Et c'était Raymond Domenech. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic et il n'y avait plus qu'une équipe après sur le terrain. Et on les a éliminés. Et là, on a commencé à se rendre compte qu'on avait de la qualité, qu'on pouvait aller plus loin. Et en effet, l'OL trace sa route dans cette Coupe Gambardella 1970 en étriant successivement Rouen puis Arras pour gagner le droit de disputer une première finale de Coupe Gambardella face à l'AS Saint-Étienne. On les a bien tenus et on est arrivé au pénalty. Bernard devait tirer le premier, le pénalty, et il n'a pas voulu le tirer. Il a dit je le tirerai en deuxième. Et c'est Patrick Depuy qui a tiré le premier pénalty. Malheureusement, il l'a loupé. C'était dur, 5-4. Et en plus, le dernier pénalty, Jaco, il le tire. Le ballon, il a tapé les 2 poteaux. Il est passé derrière notre gardien. Il a tapé l'autre poteau, il est rentré. Je ne sais pas les mots qu'il faut. Hein, on a la déception parce qu'on aurait perdu par un score important. On perd, on est moins fort. Mais là, on sentait qu'on était à égalité, quoi. Mais il fallait qu'il y ait une différence. Et elle s'est faite sur un pénalty, quoi. Après, on ne peut que se remettre au travail en disant on a encore l'année prochaine, on va faire mieux et on va continuer. Et c'est ce qu'on a fait. Et on y est arrivé. L'OL ne laissera pas passer une nouvelle fois sa chance. Lors de cette fameuse année 1971, l'équipe de Jean-Pierre Capon reçoit les renforts de l'attaquant Michel Maillard, demi-finaliste de l'épreuve l'année précédente avec Saint-Priest, et du défenseur Nano Sanchez, qui débarque de Bron, les yeux grands ouverts. La Gambardella, pour moi, c'est extraterrestre. Attends, tu n'entends pas Nicolas Sacinto, Baldassara, Bernard Lacombe, Raymond Domenech, attends. Tu sais, c'est des monstres, attends. Quand t'es gone, tu les vois, quand tu joues. Moi, je jouais à Bron, puis un jour, ils viennent jouer chez nous. Ils nous mettent 7-8-0, attends, on est laminés, attends. Tu vois passer le ballon, les gars, ils vont dans tous les sens, tu sais. C'est un peu comme le Real contre Lyon, tu sais, ils font. C'est notre planète. Et toi, tu arrives dans le club, on est avec eux, et petit à petit, les choses se font. Il y avait encore 9 joueurs de l'équipe précédente, voilà, avec Michel Maillard qui est venu
sa campagne de Saint-Priest, hein, soi-disant, pour nous renforcer. L'année d'avant, j'avais fait une demi-finale avec Saint-Priest. Et après, je suis parti à l'OL. Et donc, c'était le premier titre qu'on avait eu avec la génération Bernard Lacombe, Albert Domenech, Ramon Domenech, etc. On avait gardé cette envie de gagner, cette camaraderie qu'on avait sur le terrain. On va dire qu'on savait se donner un coup de main. Des moments de partage, des moments tellement forts de notre jeunesse. Et il faut faire attention parce que ça passe vite. Quand on se retrouve, on se reparle des matchs que l'on a fait. Et l'autre jour, c'était super parce que Michel Maillard, son papa à l'époque, il gardait tous les articles. Il a fait un album de la Gambardella. Et je regardais les tours. On a joué à Culose, on a joué à Pierre Latte, Là, il y a même les compositions d'équipe. Domenech Albert, Gatto, ça Gatto, Baldassara Sacinto, Bernard, Mick, Bernard Lacombe. Et ça, c'est le Pouillat. Belle équipe. 6-1. 3 buts. C'est quelque chose. Gambardella, Admas, 7-0. 4 buts, j'ai marqué. Et 11 à 6 buts. Michel, 3. Gérard Vica, 2 buts. On avait une belle équipe. Gérard Vica, Mick. Oh là là, c'est super. Et tout ça, ça reste, même si j'ai eu la chance de vivre plein de matchs de foot en première division et en Coupe d'Europe. La Gambardella, je me rappelle même des buts, des fois que j'ai marqué en Gambardella, alors que j'étais cadet au junior. Alès, 7-0, 4 buts. Oui, je me rappelle là. Et on était attendus sur tous les terrains de France. On avait une équipe solidaire, vraiment. On était tous, on jouait ensemble, on formait un sur le terrain, quoi. Donc avec ça, on pouvait aller où on voulait. Lors de cette campagne 71, l'OL est insatiable. Hier, Montferrand, Lorient plie tour à tour. Avant la finale, les coéquipiers de Nicolas Sacinto ont inscrit la bagatelle de 48 buts en 8 matchs, avec 23 buts pour Bernard Lacombe et 11 pour Michel Maillard. L'OL est fin prêt pour la revanche tant attendue à Saint-Ouen face à l'AS Saint-Étienne. Et là, quand on était en finale, je peux te dire, on a un entraîneur qui s'appelait Jean-Pierre Capon. Là, il nous a remonté les boules. Je peux te dire qu'il nous a parlé des Verts, et les Verts, on ne voulait plus entendre parler. On ne voulait plus entendre parler des Verts. Parce qu'il nous dit, les Verts, vous n'en avez pas marre des Verts, on parle que de partout dans les journaux, on parle que de vous n'en avez pas marre. Alors tu t'imagines bien qu'il nous dit ça dans les vestiaires, quand on rentre sur le terrain, on a des dents, elles sont comme ça. Et on avait une revanche de 70 à prendre que là, on la voulait et on a tout fait pour l'avoir. Et on était vraiment motivés, préparés et pour nous, il fallait. Donc il fallait vraiment nous marcher dessus pour gagner. J'arrive à sur le terrain et puis il y avait la coupe. Et Jaco, il était là, il y avait Christian Lopez. Et je leur ai dit, regardez-la bien, parce que ce soir, elle ne sera pas dans votre vestiaire, elle sera dans le nôtre. Et on a gagné 2-1, ça a été vraiment un grand, grand moment. L'OL décroche sans aucune contestation sa première Coupe Gambardella en s'imposant 2-1 grâce au 24e but dans la compétition de Bernard Lacombe et à une réalisation de Gérard Vica. La réduction du score de Jacques Santini dans les ultimes instants de la partie ne changera rien au dénouement de cette finale. L'OL tenait sa revanche et sa première coupe chez les juniors. Je suis allé la chercher dans le vestiaire des Stéphanois. Et pour nous, c'était un grand moment. Et il a eu du mal à me la donner, Arcadier. Je me rappellerai tout le temps, donc j'ai récupéré la coupe et on était tellement heureux que... Donc c'est un grand, grand moment. Et je me souviens qu'une chose, c'est que les Verts, quand ils sont venus dans notre vestiaire, ils nous ont tout piqué, les chaussettes, les shorts et tout. Je me souviens que de ça, parce que nous, on était des gros naïfs, mais pas sur le terrain. On avait un objectif, il fallait qu'on le réalise, et on l'a fait. Plus tard, tu te rends compte. Mais sur le coup, non. On a fait notre boulot. On a fait notre boulot, battre les Verts. On fait battre les Verts. Ah oui, celui-là, je le garderai toute ma vie. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Et je l'ai gardé, oui, il est là. Je l'ai soigneusement, je l'ai plié, je l'ai rangé. Et donc, il sera toujours là. Et puis, s'il a, c'est un collecteur, je sais pas, parce que c'est un collecteur, hein, c'est ça. Il y en a d'autres copains qui les ont donnés et tout ça, parce qu'ils ne se rendaient pas compte de l'impact qu'on peut avoir à cette époque-là.
Et moi j'étais très conscient que dans les années plus futures, bon, ça va être un souvenir aussi, hein, parce que chaque fois que je le sors, ça évoque. Moi je ne suis pas très souvenir, hein, je ne suis pas la personne qui. Bon, on en discute comme ça avec Bernard ou d'autres quand on se revoit, mais c'est vrai que le maillot là, celui-là, il est rangé en coin dans mon placard et quand je le sors que pour de bonnes raisons. Regarde, j'ai pas changé où le maillot était élastique quand même. C'est de la matière. Ah ouais. T'as vu la matière? Hein? Je me rappelle. Ouais, ça c'est élastique comme tout. Il vaut mieux que ce soit élastique aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, on a fait un jubilé d'Alain Sagnol, qui jouait lui la première année quand on a perdu contre Viry-Châtillon. On a fait son jubilé, puis il m'a demandé de venir, tout ça. Alors moi, bien sûr, je suis allé à Fézin. Et puis quand je suis arrivé à Fézin, on s'est retrouvé plein d'anciens de la Gambardella. Quelques années avaient passé. Et puis je dis à certains, je dis, punaise, de temps en temps, ça serait super si on pouvait se voir tous ensemble pour passer des soirées, un bon moment ensemble, tout ça. Et il y en a un qui est là, il dit, mais moi j'ai un restaurant à la Croix-Rousse, Nano Sanchez. Et moi je ne le savais pas à l'époque. Et peu de joueurs étaient au courant alors. Je lui dis, Nano, de temps en temps, allez, on va chez toi. C'est l'OL. On va chez Nano régulièrement, aller une fois par mois, des fois c'est plus espacé, et on se retrouve tous, mais on est 25. Au début, quand on faisait nos soirées, on faisait nos soirées, on était 8. On était 8 et on se réunissait parce que les vainqueurs de la Gambardella. Et puis après, on a dit, on peut pas convoquer que les vainqueurs, il faut convoquer aussi ceux qui malheureusement l'ont perdu. Alors après, on s'est retrouvés 14, 15. Puis après, on a dit, il y a des fondateurs de l'Olympique Lyonnais. Donc, comme Alain Thierry, comme Jojo Pro, comme Jean-Pierre Capon, Robert Valette, il y a des fondateurs. Donc on s'est dit, attends, on ne va pas les laisser de côté. On ne va pas nous faire nos petites fêtes entre nous sans les oublier. Donc on va les incorporer. Tu te rappelles, à Craponne, il est venu me chercher en moto. Et tu te rappelles quand tu es venu faire le tarot chez moi, tu buvais j'avais plus de champagne, tu buvais mon digestif dans des coupes à champagne comme ça. Oh putain. Quand on voit qu'aujourd'hui, 40 ans après, on se retrouve. Et quand on se retrouve, on reparle de ci, on reparle de là. Alors on se chambre un petit peu quand on mange ensemble parce que je dis, bon, sur ce banc, il y a ceux qui l'ont gagné, puis sur l'autre, ceux qui l'ont perdu. Maintenant, on se retrouve, on est 35-40. Et puis je crois que ça va encore gonfler, quoi. Alors il va falloir que je pousse les murs de mon établissement pour continuer pour agrandir le groupe, parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas laisser de côté. J'aime bien le contact humain, mais quand même. Après ces 3 années folles, ponctuées de ce premier titre en 1971, l'OL va mettre plus de 20 ans pour semer les deux nouveaux à la lutte finale. Il y aura bien quelques faits d'armes, comme une demi-finale abandonnée au tir au but en 1983 face au FC Sochaux de Gilles Rousset, et une autre perdue en 1990, 2-1 face au Stade brestois de Stéphane Guivarch. C'est d'ailleurs au cours de ces années 90 que l'OL va retrouver le chemin de la victoire dans cette Coupe Gambardella. Fin décembre, dans le quartier de Perrache, Frédéric Fouret profite des fêtes de fin d'année pour passer quelques jours chez sa belle famille, propriétaire depuis de nombreuses années d'un restaurant à Lyon. Basé aujourd'hui à Nice, l'ancien pensionnaire du centre de formation de l'OL n'a rien oublié de ses années Gambardella et des mots à l'époque du directeur sportif, Bernard Lacombe. Je me souviens, il était venu nous raconter son expérience, le fait que pour lui la Gambardella ça a été quelque chose d'extraordinaire, que c'est quelque chose de très important pour le club. Le centre de formation, le club avait besoin à ce moment-là d'un titre, avait besoin de gagner quelque chose pour valoriser ce travail qui était fait déjà depuis de nombreuses années. Comme Bernard Lacombe, 20 ans plus tôt, le natif de Thonon-les-Bains aura l'occasion de disputer à 3 reprises cette coupe réservée aux juniors. Et dès la première année, en 1992, l'OL va atteindre pour la 3e fois de son histoire une finale de Coupe Gambardella.
Le parcours qui avait été réalisé pour arriver à cette finale était extraordinaire. L'OL, entraîné alors par José Boissard, triomphe de l'AS Saint-Etienne 4-3 en 16e de finale, puis sort vainqueur 5-4 Germain le suivant lors d'un nouveau match à rebondissement sur la pelouse de Gerland. Il y aura ensuite un succès 1-0 sur le Racing en quart de finale, puis une victoire 2-1 sur l'AS Cannes en demi-finale. La demi-finale est disputée au Puy-en-Velay et dans la Haute-Loire, les juniors lyonnais vont signer une belle victoire face à des Azuréens emmenés par Johan Mikou. Le premier but de la partie est inscrit par Frédéric Patouillard qui déclenche une frappe sous la barre transversale à la 22e minute de jeu. Les Cannois parviendront à revenir au score malgré le match exemplaire dans les buts lyonnais de Fabien Debec. C'est Molines qui remet les deux équipes à égalité à la 70e minute de jeu. Mais cette équipe lyonnaise va reprendre l'avantage. Le but de la victoire est inscrit par Franck Jurietti à la 77e minute. Balle récupérée par Jurietti qui trompe la cour. Et l'Olympique lyonnais qui marque ce deuxième but en faveur de l'Olympique lyonnais. L'OL se qualifie pour la 3e finale de Coupe Gambardella de son histoire. C'est au Mans, dans la Sarthe, quelques semaines plus tard, que la bande des Maurice, Rivenay, Moulins ou encore Flachaise a rendez-vous pour la finale face au Racing Club de Lens. Les juniors lyonnais sont bien décidés à succéder aux vainqueurs de la génération 71 et ils vont d'ailleurs passer tout près d'un premier but sur cette double occasion énorme de Claude Arnaud Rivenay puis de Florian Maurice. La tête de Claude Arnaud Rivenay qui touche la transversale. La balle est un petit peu cafouillée. Maurice, le numéro 8, essaye de la mettre au fond. Timide jusque-là, les Lensois se créent la dernière occasion des 45 premières minutes et il faudra un sauvetage de Maxence Flachaise pour éviter le but nordiste. Cette finale entre l'OL et Lens va finalement basculer à la 53e minute sur une erreur de relance qui profite au sang et or. Maïm évite la sortie de Fabien Debec pour inscrire l'unique but de la rencontre. Malgré une énorme débauche d'énergie, l'OL ne parviendra pas à recoller. Comme en 1970, l'OL échoue sur la dernière marche. C'est une déception, mais j'espère qu'ils seront souvent en finale et qu'ils en feront d'autres. Pour eux, le football doit continuer et une grande déception doit au contraire les remotiver pour le long terme. Et le souhait de José Boissard va être exaucé. Cet épisode douloureux sera au contraire une expérience salvatrice pour les générations suivantes. Et si en 1993, l'OL est sorti au tir au but dès les 16e de finale par Strasbourg, l'année 94 sera une nouvelle date référence dans l'histoire du centre de formation lyonnais. Ça faisait 2 ans qu'on était presque au but, qu'on savait qu'elle était à portée de nous. Sincèrement, je pense peut-être même inconsciemment, on savait qu'on allait aller loin. Et on était vraiment déterminés, pour gagner. Cet OL-là, emmené par les Julie, Bardon, Deveau ou encore Fiorez et Debec, est sûr de sa force et inscrit 10 buts lors de ses 2 premiers tours face à Vichy et Sarcelles. C'est vrai que tous les matchs n'ont pas été faciles, mais à chaque match, on a quand même montré une qualité de jeu qui était vraiment très bonne. Ça faisait 4-5 ans aussi qu'on jouait tout le temps ensemble. On avait vraiment une équipe de qualité. Et ça nous a réussi. Après, il faut aussi une part de réussite. Ce sera le cas des tours suivants lors de matchs accrochés face à Strasbourg, Viry-Châtillon et Le Havre. Les jeunes lyonnais réalisent ensuite une demi-finale quasi parfaite en l'emportant 3-0 contre le Racing Club de Lens. 2 ans après l'épisode malheureux de 92, l'OL retrouve la finale de la Coupe Gambardella. Et cette fois, pas question de connaître la même mésaventure pour cet OL toujours dirigé par José Boissard. Il ne nous a pas mis de pression particulière. Je me souviens, il y avait quand même pas mal d'émotions dans ces discussions. Il savait lui aussi qu'on pouvait gagner. Je crois que tous les jeunes du club étaient venus en quart pour nous supporter. Nous, je me rappelle, on est partis du centre, on avait mangé au centre de formation en fin de matinée, on a pris le bus. Je me rappelle par cœur de cette journée, l'arrivée au stade. Il faisait pas très beau d'ailleurs, je crois qu'il pleuvait, bon, c'était à Dijon. Il y avait pas mal de monde, beaucoup plus de Lyonnais. Voilà, je me rappelle bien de l'atmosphère qu'il y avait. Et cette sérénité qu'on avait aussi, on n'était pas du tout stressés, on était vraiment sûrs de nous. Sur la pelouse de Dijon où la pluie s'est invitée, l'OL va réaliser face à Caen une rencontre de rêve. Cédric Bardon est le premier à se mettre en évidence et à faire passer les premiers frissons dans l'arrière-garde normande. Finalement, l'attaquant international français trouve l'ouverture quelques minutes plus tard en gagnant son duel face au gardien canet.
Ce sera tout pour la première période. Je crois qu'on dominait, mais à la mi-temps, il n'y avait que 1-0. Après, en deuxième mi-temps, on a marqué assez rapidement et là, on était lancé et on n'a pas pu nous arrêter. Durant les 45 dernières minutes, l'OL est sur son petit nuage et corrige son adversaire. Cédric Bardon ajoute un deuxième but, mais le héros lyonnais se nomme Frédéric Fouret. Sous les yeux de l'entraîneur des pros, Raymond Domenech, l'attaquant lyonnais se révèle au grand public en réalisant un triplé sur la pelouse de Dijon. Je me souviens du premier, de la tête. Après, je crois que c'était 2 face à face lancés en profondeur, mais je me souviens plus exactement. Je me souviens de la joie que j'ai eue une fois avoir marqué. La joie en fait de partager ça avec mes copains, avec les joueurs, avec mes amis, puis voilà, tout ce que ça représentait. Je me rappelle, on s'était jeté dans les flaques d'eau du terrain. C'est un bon souvenir. Tout s'est déroulé parfaitement. Alors il faut en profiter parce que ça n'arrive pas souvent. Mais c'était ça, oui. 3 buts, une victoire 5-0 donc, qui montrait vraiment notre supériorité. Et puis enfin, depuis le temps qu'on en parlait, enfin toucher cette coupe. L'OL s'impose haut la main 5-0 face au Stade Malherbe de Caen et enlève la 40e édition de la Coupe Gambardella. C'était pas un plaisir individuel, c'était justement partager ça avec tous ceux qui ont été proches de nous, qui nous ont aidés, qui ont suivi notre parcours. Et c'était ça qui était magique, partager ça ensemble et avoir fait quelque chose d'important pour le club, d'important pour José Broissard. On s'est dit, bah, tiens, enfin, il va dire qu'il va être fier de ce qu'on a fait, enfin il va être content du travail qu'on aura effectué pour nous, mais pour lui et pour tout le club. En 4 ans, ça fait 2 finales et une demi-finale. Donc ça montre le travail qui se fait à l'Olympique Lyonnais. Il y a peut-être 4-5 joueurs qui peuvent faire une carrière professionnelle. Les mots lâchés par José Broissard à l'issue de cette finale gagnée ne sont pas anodins. L'OL tient une génération en or. Cette Coupe Gambardella sera le point de départ pour beaucoup d'une très belle carrière. On peut citer Ludovic Giuli qui, je pense, a fait lui la plus belle carrière. Après, bon, il y a Cédric Bardon, Fabrice Fiorez, David Linares, Fabien Debec, Jean-Christophe Deveau, bien sûr, aussi, qui a fait une très grande carrière par la suite. Donc, on peut dire, oui, que la majorité des joueurs qui composaient cette équipe ont plus ou moins bien réussi leur carrière. Cette deuxième Coupe Gambardella de l'histoire de l'Olympique Lyonnais sera fêtée dignement. Une soirée mémorable avec un animateur de choix. On avait fait une belle soirée, on avait fait un repas, je crois, vers Gerland avec Ludo qui avait mis l'ambiance. I love you, the candy, comme d'habitude. I said, a love again a fool, comme d'habitude. Ce soir, je vais te déshabiller pour te aimer comme d'habitude. Après, je vais me reposer parce que je vais être crevé comme d'habitude. Ouais, on était euphorique, il y avait aussi Jean-Michel Aulas qui était là, donc ça représentait quelque chose pour nous, c'était montrer que, ah oui, effectivement, on a fait quelque chose de bien pour le club, c'était important, donc c'était une reconnaissance. Mais je me souviens bien de ces moments, et je me souviens aussi de José Broissard qui disait c'est bien, profitez-en, mais ne faites pas trop la fête, on reprend l'entraînement le lendemain, je crois, donc il nous avait dit de faire attention quand même. Ce qu'on n'a pas fait. Elle avait une courbe et l'allure, elle battait fort bien la mesure, la prenant pour bon biberon, la suçait jusqu'aux 2 roustons. S'il a fallu attendre 23 ans pour voir l'OL soulever à nouveau ce trophée, il n'y aura pas besoin de patienter très longtemps pour voir les Olympiens remporter une 3e fois cette Coupe Gambardella. Armand Garrido sera ainsi le 3e entraîneur lyonnais à remporter cette compétition à l'issue d'une finale à rebondissement en 1997. L'entraîneur actuel des moins de 17 ans du club a accepté de se replonger dans cette formidable aventure. Pour cela, direction Moulins dans l'Allier, à un peu plus de 200 km de Lyon, pour retrouver l'un des héros de la finale, Roland Vieira. C'est parti. En avant pour Moulins.
Quand on parle de Roland Vira, on parle systématiquement de la finale de la Gambardella, c'est un fait. C'est un garçon que je n'ai pas vu depuis longtemps. Voilà, donc j'ai suivi un petit peu sa carrière de loin, comme ça, c'est pas toujours évident. Mais ouais, ça va être un bon moment, ça va être agréable. Sacré quelques années plus tôt champion de France des moins de 17 ans, Armand Garrido va se prendre rapidement au jeu. Tout entraîneur a envie d'être à vivre ces moments de Gambardella parce que c'est des matchs tout à fait particuliers, c'est une élimination directe. On a toujours un peu de pression quand on fait les matchs de championnat, mais quand on arrive en Gambardella, on a toujours l'envie de se qualifier, on sait que c'est des matchs coup près. Forcément, il y a un autre stress, c'est différent, mais c'est quelque chose qu'on a envie de vivre et de vibrer en même temps. L'OL va prendre d'entrée la mesure de l'événement. Succès 10-0 sur Saint-Vith, qualification 3-1 à Montferrand, nouveau carton 10-0 à Besançon et victoire face à Sochaux 3-2, puis face à Nice 3-0. La génération des Suchet, Malbranc, Kelbuck ou encore Bernard et Balmont rejoint assez logiquement le dernier carré de la compétition. On a vu un match difficile à Clermont parce que Clermont à l'époque avait une très bonne équipe. On a rencontré des équipes comme Sochaux où il y avait des joueurs qui sont sortis au plus haut niveau avec Benoît Pedretti, avec Diouf, avec Kamel Meriem. Mais le groupe était tellement complet, tellement bien étoffé que tout le monde a fait l'effort dans le bon sens et on est arrivé au bout. Le voyage touche à sa fin. Après plus de 2h30 de route, arrivé à Moulins, Roland Vieira est au rendez-vous pour accueillir son ancien coach. Vous avez fait bonne route? C'est bien passé. Bon alors t'es là, c'est là que t'es installé? Ouais, tu vois la campagne, je suis un peu à l'extérieur de Moulins, mais je suis bien. D'accord. Les petits se plaisent bien, Les petits se plaisent bien? Ouais, 3. Ah d'accord, ouais, t'es performant. Deux garçons. C'est comme les buts, il va par 3. Voilà, j'aurai la relève. 2 garçons, une fille. Ah d'accord, 2 garçons, une fille. Ouais. Là tu les as mis au foot? Ouais, les deux jouent au foot, la petite. Depuis cette Gambardella 97, Roland Vieira a pas mal bourlingué. Âgé aujourd'hui de 32 ans, le Mâconnais est passé notamment par Angers, Libourne ou encore Niort avant de rebondir à Moulins où il joue désormais en CFA. Comme son entraîneur, Roland Vieira a été marqué à jamais par ces années Gambardella. Au revoir. Merci à vous aussi. Pour moi personnellement, ça représentait beaucoup de choses parce que j'avais vu d'abord les plus grands la jouer. J'avais trouvé le niveau impressionnant. On avait vu de très belles choses, d'ailleurs toute la génération à Cédric Bardon, Cédric Fouret et Ludovic Giuli. Donc ça représentait déjà une étape importante dans ma formation. C'est d'ailleurs à Moulins que l'OL va se qualifier pour la finale de la Coupe Gambardella 97 en battant largement Le Havre. Et nous on avait gagné 5-1. 5-1, oui. Avec but pour Lyon, Bernard 11e, Vieira 30e et 63e. Malbranc 76e et Stiani 81e. Ouais, il y avait quand même Malbranc, Vieira, Bernard, Bréchet, Suchet. Oui, c'était ça. Ouais, 5 internationaux, ça fait la moitié de l'équipe quand même. Hein. Ah, on était beaucoup allés en équipe de France. 5-1, mais tu vois, je me rappelle du résultat au pire tout, mais pas du match, pas du terrain. Ah ouais? Ah non, pas du tout. Roland Vieira et toute sa génération seront en revanche marqués à jamais par cette fameuse finale de Coupe Gambardella 97. L'Olympique Lyonnais est opposé à Montpellier, déjà vainqueur de l'épreuve l'année précédente. Je me souviens pas particulièrement de la causerie, je me souviens simplement que j'avais dû présenter l'équipe adverse. Mais sur des grands moments comme ça, je crois que la motivation elle y est, il n'y a pas grand chose à rajouter. Auteur de 5 buts avant cette finale, Roland Vieira est logiquement titulaire en attaque devant la triplette Suchet, Malbranc et Bernard. L'attaquant lyonnais se créera quelques occasions en début de match, comme cette tête qui passe largement au-dessus. Mais c'est Montpellier qui va finalement frapper le premier en ouvrant le score à la 25e minute sur cette tête croisée de Stéphane Delousteau qui surprend Cyril Clavel. Les Lyonnais ne vont pas avoir le temps de douter. Sur un déboulé côté gauche d'Olivier Bernard, Malbranc et Vieira se jettent, mais c'est Jean-François Suchet qui surgit au second poteau pour remettre les deux équipes à égalité. 33e minute, Roland Vieira touche l'un de ses derniers ballons à la pointe de l'attaque lyonnaise. Car 10 minutes plus tard, cette finale va prendre une toute autre tournure. Je crois qu'on est à 1. Quand Maoulida se présente en shoot-out avec Cyril Clavel, et là, il le heurte au niveau de la tête. Un traumatisme crânien. Et là, c'est un grand moment
Tout le monde se regarde, tout le monde est très inquiet, et, déjà pour lui, pour sa santé. Et Sylvain Rousseau, qui est le kiné, me fait signe qu'il faut changer. Moi, il y a un problème, il y a quelque chose, ça va pas, c'est pas normal, pas aujourd'hui. Et puis Gérard Drevet, qui était allé voir également, me fait signe qu'effectivement il faut changer. Et puis à ce moment-là, Roland passe devant moi. Et il se retourne et il me fait coach, on fait quoi? Je lui dis on fait quoi? Il faut mettre un gardien. Il me dit j'y vais. Je lui dis pourquoi pas? Je lui dis pourquoi pas? Mais il n'y avait rien de réfléchi, il n'y avait rien de préparé, il n'y avait rien d'organisé dans ce sens-là. On n'envisageait pas cette situation. Je trouvais ça un peu logique que ça soit l'attaquant de pointe qui a dans les buts pour soulager toute l'équipe et puis que nous on continue à garder l'ossature en place. Il est vrai que tu commences à réfléchir, tu te dis il faut que je me réorganise, va falloir mettre un nouveau système en place. Et je pense que c'est à la mi-temps où on a pris conscience de certaines choses. Roland Vieira a tout juste le temps d'enfiler le maillot de gardien de but que l'arbitre siffle la mi-temps de cette finale. L'OL va devoir tenir 45 minutes avec un gardien de fortune. Je suis rentré dans ce vestiaire du parc qui est immense, c'est un vestiaire qui est très très grand. Et j'avais mes 13 joueurs qui étaient dispersés, il y en avait un petit peu de partout, je les cherchais, ils étaient un peu planqués. Donc il a fallu rassembler tout le monde et puis très franchement je me souviens d'une seule phrase en particulier, c'est que j'ai dit on imagine, on se met dans la tête qu'il y a une ligne à 30 mètres et personne ne doit franchir cette ligne. On est là, on est planté là, on défend cette ligne. Toute la bande qu'il y avait derrière, au milieu, devant, tout le monde a travaillé avec un bel esprit défensif et Montpellier n'est pas venu nous inquiéter très souvent. C'est d'ailleurs l'OL qui va se créer la plus belle occasion de la seconde période sur une première frappe de Malbranc repoussée par Vercoutre, suivie d'une seconde d'Olivier Bernard qui s'envole au-dessus de la cage. Derrière, les Lyonnais seront solidaires autour de Roland Vieira qui se démène dans la cage dans un style pas forcément académique. Surtout des sorties aériennes, peut-être une frappe de loin, mais vu qu'on défendait très très bien et que justement ça emmenait un peu comme quand on se retrouve à 10 qu'il y a un carton rouge, une solidarité impressionnante. J'ai pas eu grand chose à faire pendant le match comme arrêt. Je me souviens qu'il a attrapé quelques ballons aériens, c'est un fait. Maintenant, c'est surtout au tir au but qui m'a étonné. Roland Vieira et toute l'équipe lyonnaise ont signé déjà un premier exploit en parvenant à tenir à distance les attaquants de Montpellier. Reste désormais à s'en remettre à Roland Vieira, prêt à livrer un duel à distance avec Rémi Vercoutre. On était amis, on jouait ensemble en équipe de France, on se retrouvait en sélection toute l'année. Et c'est plus des anecdotes où on rigolait. Moi, comparé à lui, je pense que j'avais beaucoup moins de pression parce que j'avais rien à perdre. Lui était beaucoup plus concentré, moi je rigolais un petit peu, je prenais ça un petit peu à la légère parce que ce qu'on avait fait c'était déjà énorme à ce moment-là. Franchement, je revois pas le film des tirs au but parce que je suis pas sûr de les avoir regardés ou si je les ai regardés, je les ai pas vécus. Les trois premiers tireurs lyonnais et Montpellierin ne craquent pas. Pedemonte, Scaini et Mallet parviennent à tromper Rémi Vercoutre. Roland Vieira s'incline également sur les trois tentatives héroltaises. Et dans cette séance des tirs au but, le premier à craquer est finalement Florent Balmont, qui est entré en fin de match. Rémi Vercoutre repousse la frappe du milieu de terrain de l'OL, mais dans la foulée, premier rebondissement, le quatrième tireur montpellierin manque totalement la cible. La pression continue de monter sur la pelouse du Parc des Princes et Frédéric Ribeiro, cinquième tireur lyonnais, craque à son tour. Touafilou Maoulida a la balle de la victoire au bout de son pied droit. Roland Vieira part du bon côté et l'OL est toujours en vie dans cette finale de Coupe Gambardella. Roland Vieira va finalement signer un dernier exploit sur le 7e tir au but montpellierin. Le gardien lyonnais repousse de la main droite la frappe de Stéphane Delousteau. Et là, je sais pas combien on en est, je sais pas si on est à 4-5, à 5-6, je sais plus du tout où on en est. Et là, c'est Gérard Drevet qui me dit qu'est-ce qu'on fait, on y va? Je dis mais on va où? Il me dit mais on a gagné, on va vers les gamins. Et je dis bien sûr qu'on va vers les gamins. Et à ce moment-là, je prends sur le dos José Boissard et Bernard Lacombe qui arrivent, qui sont descendus des tribunes pour nous féliciter. Et on est parti vers
vers les garçons qui étaient au pied de la tribune, de nos supporters, et c'était la fête, quoi. L'équipe entraînée par Armand Garrido signe un véritable exploit et remporte la Coupe Gambardella 1997. Après tout ça, après c'est l'euphorie, c'est la fête, c'est tout ce qui s'enchaîne et c'est surtout l'esprit de groupe qui a dominé tout ça parce qu'on a été solidaires pendant 90 minutes et après sur les prolongations et sur les tirs au pénalty. Cette victoire de 1997 est la dernière en date de l'Olympique lyonnais dans cette Coupe Gambardella. Car depuis le début des années 2000, l'OL a souvent été placé mais jamais gagnant. Il y eut un quart de finale en 2001, une demi-finale perdue face au Stade Rennais de Johan Gourcuff en 2003 et surtout 2 échecs en finale en 2005 et en 2006. Tout portait pourtant à croire que les générations nées en 86, 87 et 88 viendraient fleurir un peu plus le palmarès de l'Olympique lyonnais dans cette compétition. Romain Beignet a été des 2 aventures en 2005 et 2006. Aujourd'hui dans le club de national de Luznac, il a été vite imprégné de cette Coupe Gambardella. J'avais pas vu de match, par contre j'avais vu des photos au centre d'équipes qu'il avait remportées, d'équipes qu'il avait perdues, notamment cette finale de fou avec Roland Vieira dans les buts. Et c'est vrai que c'était très motivant, quoi. Qu'on n'avait qu'une envie, c'était de faire les choses bien. Lors de l'édition 2005, l'OL va successivement écarter Belfort, Nîmes ou encore Monaco et Sochaux. Cette formation dans laquelle figurent déjà plusieurs premières années, dont Karim Benzema, Hatem Ben Arfa et Anthony Mounier, devra également passer par 2 fois par la séance des tirs au but face à Marseille en 8e de finale et Montpellier en demi-finale. L'OL est en tout cas sûr de sa force au moment de retrouver Toulouse en finale au Stade de France, le 4 juin 2005. La semaine précédente, les Lyonnais entraînés par Patrick Paillot ont été sacrés champions de France dès moins de 19 ans. Le doublé leur tend les bras, ils en sont persuadés. J'ai le souvenir qu'on était assez euphorique de ce titre de champion de France, qu'on l'avait fêté, alors pas fêté en boîte à coups de bouteille de champagne, mais ça avait été festif, ne serait-ce qu'aux entraînements la semaine qui préparait la finale de Gambarde. On s'était tous peinturlurés, teint les cheveux, des perruques, des déguisements. Et bon, on l'avait préparé sérieusement, mais dans une ambiance plus que décontractée. Quand on est arrivé au Stade de France, je me souviendrai toujours de cette anecdote, on était tous là à prendre des photos et je pense que ça a eu un impact sur le match derrière. Nous, dans notre esprit, on allait gagner. Alors haut la main, je ne sais pas, mais on était persuadés que ça allait le faire. Et je pense qu'il n'y a pas un joueur ne pensait à un tel scénario, pas un. Et je pense qu'on est arrivé peut-être trop confiant. Oui. Et le résultat reflète assez cet état d'esprit qu'on avait. Sur le terrain, l'équipe lyonnaise n'est que l'ombre d'elle-même et encaisse 2 buts de Baccar et de Dupuis au cours de la première demi-heure de jeu. Moi j'avais l'impression qu'on était perdus en fait, que personne ne savait quoi faire, qu'on avait des gestes, qu'on ratait des passes incroyables, qu'on ratait jamais, qu'on s'énervait, qu'on se mettait en difficulté tout seul, des relances dans l'axe, enfin toutes les erreurs qu'il fallait pas faire, on les a tous faites, quoi. Et c'est vrai que j'avais le sentiment qu'on était perdus, quoi, et qu'il n'y en avait pas un qui était capable de relever la tête et de sortir la tête de l'eau. Et l'OL sombre un peu plus dans le dernier quart d'heure de cette première période. Les Toulousains viennent tromper de nouveau à 2 reprises Rémi Rioux sur des buts de Dupuis et de Robic. À la mi-temps, il y a 4-0. C'est l'année où Liverpool revient sur Milan en Ligue des Champions, là, quand ils font 3-3 et qu'ils gagnent derrière au tir au but. Et dans le vestiaire, je ne sais plus qui avait dit ça, il avait dit allez les gars, on va pouvoir revenir comme Liverpool, vous voyez que c'est possible. Donc bon, 4-0, ça fait quand même mal à la tête et on repart avec quelques bonnes ambitions pour la deuxième mi-temps. Et au retour des vestiaires, paf, 6-0, assommé complet. Et là après, c'est la débandade, quoi. Il n'y a plus de match, c'est plié, nous, on a lâché complet. La vague toulousaine repart en effet de plus belle. Les 5e et 6e buts toulousains sont l'œuvre de Pentecôte et Ayas. Les 2 réalisations de Karim Benzema et d'Hatem Ben Arfa durant la dernière demi-heure n'éviteront pas le naufrage lyonnais sur la pelouse du Stade de France. L'OL est humilié par Toulouse, 6-2. Ce terrible revers ne quittera pas les esprits lyonnais tout au long de la campagne de 2006. C'est notre dernière chance de la remporter.
Après, on sait qu'on passe du côté des seniors, donc les jeunes, c'est terminé, c'est une page qui se tourne. Et je pense que tout jeune joueur a à cœur de remporter cette épreuve pour son dernier baroud d'honneur, si je puis dire, dans la catégorie des jeunes, quoi. Et d'autant plus qu'on l'avait perdu en finale d'une manière qui était quand même assez dure à encaisser. On n'avait qu'une envie, c'était de se rattraper, quoi. On porte le danger dans leur camp. Allez les gars, dans les duels on est présents. Hein. Allez. À fond, tout de suite les gars. La génération des 87, complétée par les meilleurs 88, se lance ainsi avec un esprit revanchard dans la Coupe Gambardella 2006. Après un premier test réussi à Sochaux, les Lyonnais vont faire preuve de belles qualités mentales durant leur parcours, en s'imposant sur le fil face à Belfort, Arles ou encore à Nîmes. C'était un match de chiffonnier, quoi. On se rentrait dedans, il n'y avait pas d'espace, terrain pourri, environnement un peu hostile autour. On se dit comment on va s'en sortir, on a des occasions, on ne les marque pas. Eux, sur 2-3 contres, ils nous mettent en danger. On se dit qu'on peut perdre sur un but un peu bête. Et puis il y a cet éclair de génie de Karim qui met double petit pont, je crois, et piqué sur le gardien. Et on passe, quoi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, quand on réussit un exploit comme celui-là, on se dit on va au bout, quoi. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Alors, lorsque l'OL se qualifie pour une deuxième finale consécutive, après une victoire 2-1 sur Le Mans, les jeunes lyonnais ne veulent pas retomber dans les travers de l'année précédente, au moment de défier Strasbourg. Le sentiment qui prédomine, c'est pas 2 fois, quoi. On peut pas, c'est pas possible. Vu le scénario du premier match, où on passe complètement à côté, où on en prend 6, où on est nul, où on rate notre match complet, on se dit, bon, on a une deuxième chance, c'est inouï, peu de joueurs l'ont eu par le passé. Ils sont là, quoi. On peut pas, c'est pas possible. Le match peut pas nous échapper, quoi. Et si, pourtant. L'OL prend pourtant le match par le bon bout. Mais à l'image de Loïc Rémy, dans tous les bons coups, l'équipe pêche dans la finition. Finalement, côté droit, ça va arriver vers Loïc Rémy. La frappe de Loïc Rémy dans le... Les Lyonnais vont payer cher ce manque de réalisme, car c'est finalement Strasbourg qui ouvre le score à la 41e minute par Assami. Le but strasbourgeois en pleine lucarne. Le premier but que Strasbourg marque, il est magnifique, mais il est improbable. C'est un coup franc d'un arrière central qui d'habitude ne les tire pas, qui l'envoie en pleine lucarne. Très franchement, sur ce match-là, toute objectivité, je pense qu'on a manqué de réussite. La pièce n'est pas tombée du bon côté, et c'est le football, hein, et tant mieux pour Strasbourg. Cette fois, l'équipe lyonnaise reste unie et va revenir au score en tout début de seconde période. Karim Benzema sur un rang parfait. Ce coup franc, oui, le but, oui, bien joué, voilà. L'égalisation signée Karim Benzema. Voilà, tout de suite. Un peu moins de 5 minutes en seconde période, l'OL qui revient au score grâce à Monsieur Benzema. Mais voilà, le match va basculer en faveur de Strasbourg à la 80e minute. Olivier vient à peine de faire son apparition sur le terrain lorsqu'il déclenche une frappe terrible qui va se loger dans la lucarne de Rémi Rioux. Strasbourgeois, ça serait dommage, la frappe et le but. Oh, quel but! Quel but de Strasbourg! L'OL va chuter pour la deuxième année consécutive en finale de Coupe Gambardella. Strasbourg ajoute un 3e but dans le temps additionnel alors que Rémi Rioux avait déserté sa cage. C'est fini pour l'OL, il y a même un contre pour Zeynep qui va peut-être marquer le 3e but strasbourgeois. C'est un de mes pires souvenirs de footballeur. J'ai rarement pleuré pour un match de foot, même si ça me procure des émotions énormes, parce que ça avait été vraiment dur à encaisser, quoi. On ne pouvait pas nous échapper et pourtant on l'a perdu. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un souvenir difficile, mais c'est la vie, c'est comme ça.
Depuis ses 2 échecs de 2005 et 2006, l'Olympique lyonnais n'a plus rejoué la moindre finale de Coupe Gambardella. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, à l'image des générations 89, 90 et 91, emmenées par les Gassama, Gonalon, Pied, Lopez, Grenier, Taffer ou encore Réal et Lacazette. À l'arrivée, l'OL aura échoué en quart de finale en 2008 face à Rennes, en demi-finale en 2009 face à Nantes, puis à nouveau en quart de finale en 2010 à l'issue d'une séance de tir au but face au FC Metz. Ces dernières générations ont pu constater qu'il n'était pas donné à tout le monde de brandir la Coupe Gambardella. Voilà pourquoi les vainqueurs de 1971, 1994 et 1997 figurent à jamais dans l'histoire de l'Olympique lyonnais.